fais semblant d'être ma femme devant eux, implora le millionnaire. Et son motif la fit pleurer. Elle voulait juste finir son travail et rentrer chez elle, mais cet après-midi-là allait changer tout ce que Béatrice pensait savoir sur la dignité. Béatrice Tapia nettoyait la vitre du balcon du 12e étage lorsqu'elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. Il était 16 heures à Polanco et l'appartement où elle travaillait 3 fois par semaine était silencieux comme d'habitude. Le propriétaire, Ricardo Lozoya, n'était presque jamais là quand elle arrivait. Mais ce jour-là, il était là. Béatrice se retourna et vit un homme différent de l'homme d'affaires sûr de lui qu'elle croisait dans les couloirs. Ricardo avait 37 ans, des cheveux foncés, toujours bien coiffés, et portait des costumes coûteux qui s'accordaient parfaitement avec la vue privilégiée de l'appartement. Mais maintenant, sa cravate était desserrée, sa chemise froissée et ses yeux avaient un regard que Béatrice connaissait bien, le désespoir. « Monsieur Lozoya, pardon, j'avais presque fini, dit-elle, tenant le chiffon de nettoyage. »« Béatrice, dit-il, sa voix rauque. J'ai besoin de te demander quelque chose que je sais que je n'ai pas le droit de te demander. » Elle fronça les sourcils. En 2 ans de travail ici, Ricardo lui parlait à peine au-delà d'un salut poli. Maintenant, il se tenait au milieu du salon, la regardant comme si elle était la seule personne au monde capable de l'aider. « Ça va, monsieur » demanda Béatrice en reculant d'un pas. « Non » répondit-il en passant la main sur son visage. « Je suis loin d'aller bien et dans 15 minutes, 3 hommes vont sonner à cette porte. Des hommes qui croient que je possède toujours une entreprise technologique valant des millions. Des hommes qui veulent conclure une affaire avec moi. » Béatrice ne comprit pas. Elle savait que Ricardo était riche, ou du moins l'avait été. Mais au cours des dernières semaines, elle avait remarqué de petits changements, moins d'achats de supermarché, des factures empilées sur la table de la cuisine, la voiture importée qui n'était plus sur le parking. « Je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi, » dit-elle prudemment. Ricardo fit un pas en avant et Béatrice vit des larmes se former dans ses yeux. Cela la surprit plus que tout. « J'ai tout perdu, Béatrice. L'entreprise, l'argent, même mon mariage a pris fin à cause de ça. Il y a 6 mois, j'ai fait de mauvais investissements, j'ai fait confiance aux mauvaises personnes et maintenant cet appartement est tout ce qui me reste. Mais si ces hommes découvrent que je suis ruiné, que je n'ai rien, ils partiront et c'est ma dernière chance de reconstruire quelque chose. » « Quel dommage, » dit Béatrice sincèrement, « mais je ne comprends toujours pas, j'ai besoin que tu fasses semblant d'être ma femme » lâcha Ricardo d'un coup, comme s'il avait répété la phrase 1000 fois. « Juste pour 1 heure, juste devant eux. Ils ne savent pas que mon ex-femme m'a quitté. S'ils voient que je suis seul, ruiné, ils remarqueront que je suis désespéré. Et les hommes désespérés ne concluent pas d'affaires, Béatrice, ils les écrasent. » Le silence qui suivit fut pesant. Béatrice regarda l'homme devant elle, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait 29 ans. Elle travaillait comme femme de ménage dans 6 maisons différentes pour subvenir aux besoins de sa fille de 8 ans et n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Ricardo Lozoya la verrait comme autre chose qu'une employée invisible. « Vous me demandez de mentir, » dit-elle enfin. « Je te demande de m'aider à ne pas perdre la seule chose qui me reste, l'espoir, » répondit Ricardo, et sa voix se brisa. « Je vais te payer le double de ce que tu gagnes en 1 mois, juste pour 1 heure. » Béatrice serra le chiffon entre ses mains. Elle pensa à Camilla, sa fille, qui avait besoin d'un nouvel uniforme pour l'école. Elle pensa aux factures en retard, mais elle pensa aussi à sa dignité, à la difficulté d'être déjà invisible tous les jours. Combien de temps de plus devrait-elle faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas? « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que tu es la seule personne réelle qui reste dans ma vie, » dit Ricardo. Et pour la première fois, Béatrice vit une honnêteté pure dans ses yeux. « Et parce que je n'ai personne d'autre. » La sonnette retentit. Ricardo regarda la porte, puis Béatrice et à ce moment-là, elle vit quelque chose qu'elle ne s'attendait jamais à voir chez un homme comme lui. Une pure humanité, sans masque. « D'accord, » dit Béatrice, se surprenant elle-même, « mais après, vous me devrez une explication complète. » Ricardo ferma les yeux, soulagé, et hocha la tête. « Merci, » murmura-t-il. « Merci. » Quand il ouvrit la porte, 3 hommes en costume entrèrent, souriant et saluant Ricardo par des tapes dans le dos. Béatrice se tenait à ses côtés, le cœur battant fort, tandis que Ricardo prenait sa main et disait « Messieurs, voici ma femme, Béatrice. » Et à cet instant, sous le regard curieux de ces étrangers,
Béatrice Tapia comprit qu'elle venait d'entrer dans un monde qu'elle ne connaissait pas et que peut-être ce mensonge révélerait des vérités qu'aucun des deux n'était prêt à affronter. La réunion dura exactement 53 minutes, mais pour Béatrice, cela parut des heures. Elle était assise sur le canapé en cuir gris qu'elle nettoyait chaque semaine. Maintenant, elle faisait semblant que c'était sa place naturelle. Les trois hommes, Gerardo, Mauricio et Alfonso, étaient des cadres d'une société d'investissement intéressés par le financement d'un nouveau projet de Ricardo. Ils parlaient de chiffres, d'applications, de marchés émergents, des mots qui sonnaient étrangers pour Béatrice. Ricardo était différent, confiant, éloquent, souriant comme si quelques minutes auparavant, il n'avait pas admis qu'il était ruiné. Il prit la main de Béatrice 2 fois pendant la conversation, un geste qui sembla naturel pour les visiteurs, mais qui fit battre son cœur plus vite. « Et vous, Béatrice, que faites-vous dans la vie » demanda Gerardo, un homme d'une cinquantaine d'années à la moustache grisonnante. Ricardo répondit avant qu'elle ne puisse réfléchir. Béatrice est architecte d'intérieur. En fait, elle a entièrement rénové cet appartement. Béatrice faillit s'étouffer, mais garda un visage impassible. Les hommes regardèrent autour d'eux, acquiesçant avec approbation. « Vous avez très bon goût, » dit Mauricio. « Merci, » murmura Béatrice, sentant ses joues lui brûler. Lorsque les hommes partirent enfin, promettant une réponse dans une semaine, Ricardo ferma la porte et s'appuya dessus, épuisé. Béatrice se leva du canapé, les jambes tremblantes. « C'est fini, » dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ricardo se tourna vers elle et pour la deuxième fois cet après-midi, Béatrice vit des larmes dans ses yeux. « Tu as été incroyable, » dit-il. « Je ne sais pas comment te remercier. » Avec une explication, répondit Béatrice en croisant les bras. « Vous m'avez dit que vous alliez tout m'expliquer, alors expliquez. » Ricardo hocha la tête et se dirigea vers le balcon. Béatrice le suivit et ils se tinrent tous les deux, côte à côte, regardant la ville s'étendre en contrebas, avec le soleil commençant à se coucher sur l'avenue Présidente Masaryk. « Il y a un an, j'avais tout, » commença Ricardo. Une entreprise de développement de logiciels éducatifs, des contrats avec des universités, une femme que j'aimais, ou du moins que je croyais aimer. Puis j'ai reçu une proposition, un investissement qui semblait parfait. Un type nommé Hector Salinas m'a convaincu d'investir tout ce que j'avais dans un projet d'expansion internationale. Il avait des contacts, de l'expérience, de la crédibilité. Et c'était du bluff, conclut Béatrice. C'était du bluff, confirma Ricardo, la voix lourde. Il a pris l'argent, a disparu et quand la vérité a éclaté, mon entreprise s'est effondrée. Les associés sont partis, les employés ont été licenciés, ma femme a demandé le divorce. Elle n'a pas supporté de me voir échouer. Elle a dit qu'elle avait épousé un gagnant, pas un perdant. Béatrice ne dit rien, elle écouta simplement. Elle connaissait la douleur de ce genre d'abandon. Quand le père de Camila a appris qu'elle était enceinte, il s'est évaporé sans laisser de traces. Elle a élevé sa fille seule, travaillant dans tout ce qui se présentait. « Et maintenant ?» demanda Béatrice. « Quel est le plan ?»« J'ai une idée, » dit Ricardo en se tournant vers elle. « Une application éducative pour les enfants de familles à faible revenu, quelque chose qui fasse vraiment la différence, mais j'ai besoin d'un investissement initial et je dois convaincre ces hommes que je suis toujours digne de confiance. C'est pourquoi j'avais besoin qu'ils me voient stable, avec une vie normale. » « En mentant ?» dit Béatrice. « Oui, » admit Ricardo, en mentant. Béatrice soupira. Une partie d'elle voulait s'enfuir, prendre l'argent que Ricardo lui avait promis et ne jamais revenir. Mais une autre partie, qu'elle ne voulait pas accepter, ressentait quelque chose de différent, de la curiosité, peut-être même de la compassion. « Pourquoi m'avez-vous dit la vérité ?» demanda-t-elle. « Vous auriez pu me donner l'argent et c'est tout. »« Parce que tu mérites de savoir, » répondit Ricardo, et parce que pour une raison quelconque, je te fais confiance. Je sais que ça paraît ridicule. Tu travailles ici depuis 2 ans et nous avons à peine parlé. Mais aujourd'hui, quand je t'ai regardé dans les yeux, j'ai vu quelqu'un qui comprend ce que c'est de lutter. Quelqu'un de réel. Béatrice sentit un nœud dans la poitrine. Personne ne lui parlait ainsi. Personne ne la voyait ainsi. Je te paie tout de suite, dit Ricardo en rentrant dans l'appartement. Il revint avec une enveloppe. Béatrice l'ouvrit et vit l'argent. Exactement le double de ce qu'elle gagnait en un mois. C'était suffisant pour payer les factures en retard, acheter l'uniforme de Camila,
il en restait même un peu. Merci, dit-elle en rangeant l'enveloppe dans son sac. Non, c'est moi qui te remercie, dit Ricardo. Vraiment. Béatrice se dirigea vers la porte, mais avant de sortir, elle se retourna. J'espère que vous obtiendrez l'investissement, dit-elle. Et j'espère que cette fois, vous choisirez les bonnes personnes. Ricardo sourit. Un sourire triste, mais sincère. Moi aussi. Cette nuit-là, Béatrice se coucha à côté de Camilla, regardant le plafond du petit appartement d'Iztapalapa, de l'autre côté de la ville. Elle pensa à Ricardo, à quel point il était étrange de voir un homme riche s'effondrer. Elle avait toujours imaginé que les gens comme lui vivaient dans un autre monde, insensibles aux problèmes des gens ordinaires, mais cet après-midi la lui avait montré que la douleur est la douleur, quelle que soit la direction. Et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, Béatrice savait que ce n'était pas fini. Quelque chose avait changé sur ce balcon entre eux. Quelque chose de petit, mais de réel. La semaine suivante, Béatrice retourna à l'appartement de Ricardo pour son travail habituel. Elle sonna, s'attendant à trouver l'endroit vide comme d'habitude, mais Ricardo ouvrit la porte en personne. « Béatrice, dit-il, surpris. Tu es venue ? » « C'est mon jour de travail, » répondit-elle, tenant le sac de produits de nettoyage. « Je sais, mais je pensais qu'après ce qui s'est passé. » Ricardo ne termina pas sa phrase. « Vous m'avez engagé pour nettoyer l'appartement, » dit Béatrice en passant devant lui. « Et c'est ce que je vais faire. » Mais la vérité était que Béatrice avait pensé à Ricardo tous les jours de cette semaine. Elle pensa à son regard en lui demandant de l'aide, à sa voix brisée, à la façon dont il avait pris sa main devant les investisseurs. Elle pensa aussi à ce qu'il avait dit sur la confiance qu'il lui portait, sur le fait de la voir comme quelqu'un de réel. Personne ne l'avait jamais vu ainsi. Béatrice commença à nettoyer la cuisine, mais elle remarqua Ricardo rôder dans le salon, inquiet. Finalement, il apparut à la porte de la cuisine. « Les investisseurs ont appelé, dit-il. » Béatrice arrêta de frotter l'évier et le regarda. « Et ils veulent faire une réunion de suivi, un dîner en fait. Samedi prochain dans un restaurant à Coyoacán et ils veulent mieux te connaître en tant que ma femme. » Béatrice sentit son estomac se nouer. « Non, dit-elle immédiatement. Une fois, c'était une chose, mais là, ça va trop loin. »« Je sais, » dit Ricardo en entrant dans la cuisine. « Je sais et je n'ai pas le droit de te le demander à nouveau. Mais Béatrice, si maintenant il découvre que j'ai menti, je vais tout perdre. L'investissement, la crédibilité, la chance de recommencer. Et si nous continuons à mentir, demanda Béatrice en se tournant vers lui. Jusqu'où cela ira-t-il? Je vais devoir faire semblant d'être ta femme pour toujours? Non, dit Ricardo rapidement, juste jusqu'à ce qu'il signe le contrat. Après, nous pourrons dire que nous nous sommes séparés. Personne ne posera de questions. Béatrice secoua la tête. Ce n'est pas bien. Tu as raison, admit Ricardo. Rien de tout cela n'est bien. Mais Béatrice, je te supplie une fois de plus. Juste cette fois. Il la regardait avec ses yeux qu'elle commençait à reconnaître. Des yeux qui avaient vu des jours meilleurs et qui s'accrochaient maintenant à tout espoir. Combien, demanda Béatrice, se détestant de poser la question. Le triple de l'autre jour, répondit Ricardo. Et je paie une robe, des chaussures, tout ce dont tu as besoin. Tu ne dépenseras rien. Béatrice pensa à Camilla. Elle pensa à l'école privée qu'elle ne pouvait pas se payer. Au rêve d'offrir à sa fille une vie meilleure. Elle pensa à toutes les fois où elle s'était sentie invisible, insignifiante, juste une travailleuse de plus dans un monde qui ne la voyait pas, d'accord, dit-elle enfin, mais c'est la dernière fois. Monsieur Lozoya, après ça, c'est fini. Dernière fois, promit Ricardo. Je te le jure. Le samedi suivant, Béatrice se tenait devant le miroir de la chambre de Ricardo avec une robe bleu marine, simple mais élégante, qu'il lui avait achetée. Elle se reconnut à peine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas, son maquillage discret, ses talons hauts allongeaient ses jambes. « Tu es très jolie, » dit Ricardo en apparaissant derrière elle. Béatrice sentit ses joues lui brûler. « C'est juste un déguisement, » répondit-elle. « Je sais, » dit Ricardo, mais son regard disait autre chose. Le restaurant se trouvait dans une rue tranquille de Coyoacán, près de la Casa Azul de Frida Kahlo. C'était un endroit chaleureux avec des tables en bois et des bougies allumées. Gerardo, Mauricio et Alfonso étaient déjà là,
accompagnés de leurs épouses. Béatrice sentit ses nerfs monter lorsque tout le monde se leva pour les saluer. « Béatrice, quel plaisir de vous revoir », dit Gérardo en lui baisant la main. « Le plaisir est pour moi », répondit-elle, se souvenant des instructions de Ricardo dans la voiture. Le dîner se déroula avec des discussions sur les affaires, la famille, les voyages. Les épouses des investisseurs étaient des femmes élégantes parlant de maisons de vacances et de dîners de bienfaisance. Béatrice souriait et acquiesçait, mais elle se sentait comme une imposture, jusqu'à ce que l'épouse de Mauricio, une femme nommée Sylvia, demande « Et vous, Béatrice, comment avez-vous rencontré Ricardo ?» Béatrice regarda Ricardo, qui la regarda aussi. Il n'avait pas répété cela. C'était différent, commença Béatrice en improvisant. Je travaillais et il est apparu. Je ne m'attendais à rien, mais il m'a vu d'une manière que personne ne m'avait jamais vu auparavant. Ce n'était pas un mensonge, pas entièrement. Comme c'est romantique, soupira Sylvia. Ricardo prit la main de Béatrice sur la table et cette fois, le geste ne sembla pas répété, il sembla réel. Quand ils sortirent du restaurant, il était déjà minuit passé. Ricardo conduisit en silence dans les rues de Coyoacán, passant devant les places illuminées et les murs coloniaux. Béatrice regardait par la fenêtre, pensive. « Tu as été incroyable encore une fois », dit Ricardo enfin. « Je suis fatigué de mentir », répondit Béatrice. « Moi aussi », admit Ricardo. Il arrêta la voiture devant l'immeuble de Béatrice, un endroit simple dans un quartier populaire. La différence entre cet endroit et Polanco était brutale. « Béatrice », dit Ricardo avant qu'elle ne descende. « Ce que tu as dit sur le fait que je t'ai vu d'une manière que personne ne t'avait vu. C'était vrai. » Béatrice le regarda, cet homme qui avait tout et l'avait perdu, qui l'appelait femme de ménage, mais qui la traitait ensuite comme son égale. « Oui, dit-elle, c'était vrai. » Et avant qu'elle ne puisse mieux y penser, Béatrice descendit de la voiture, le cœur battant fort, sachant que quelque chose changeait entre eux. Quelque chose de dangereux et d'inévitable. 2 semaines plus tard, Ricardo appela Béatrice un samedi matin. Elle préparait le petit déjeuner pour Camila quand le téléphone sonna. « Béatrice, j'ai besoin de te voir », dit-il sans même dire bonjour. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. « Le contrat, ils veulent signer, mais avant, Gérardo veut faire une visite surprise. En fait, il vient à l'appartement dans 1 heure. » Béatrice ferma les yeux. Elle savait que cela allait trop loin. « Ricardo, je ne peux pas, Camila est avec moi. C'est samedi. S'il te plaît, » l'interrompit-il. Et il y avait de nouveau du désespoir dans sa voix. « C'est la dernière fois. Vraiment, Béatrice. Après ça, le contrat sera signé et ce sera fini. Tu peux amener Camila, pas de problème. J'expliquerai que c'est ta fille d'une relation précédente. Ils comprendront. » Béatrice regarda Camila, qui mangeait des céréales en regardant des dessins animés, sa fille, son monde, la raison pour laquelle elle faisait tout. « 1 heure, dit Béatrice, j'y serai. » Quand elle arriva à l'appartement de Ricardo avec Camila, Gérardo était déjà là. Il sourit en voyant la petite fille. « Comme elle est jolie, » dit Ricardo. « Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez une fille. »« Camila est ma fille », expliqua Béatrice rapidement, d'avant de connaître Ricardo. « Je comprends, » dit Gérardo en hochant la tête. « Et vous l'avez adoptée, Ricardo ?» Ricardo regarda Béatrice, puis Camila, qui le regardait avec des yeux curieux. « Pas encore officiellement, » dit Ricardo. « Mais oui, c'est aussi ma fille. » Ces mots firent quelque chose d'étrange dans le cœur de Béatrice. Camila sourit et Béatrice vit là, à cet instant, une fantaisie qu'elle n'avait jamais su avoir, une vraie famille. Gérardo resta 40 minutes à discuter du projet, de l'avenir et de la confiance qu'il avait en cet investissement parce qu'il voyait que Ricardo avait une base solide, une famille. « C'est ce qui compte au final, » dit Gérardo avant de partir. « Pas l'argent, mais les gens que l'on a autour de soi. Vous avez de la chance, Ricardo. » Béatrice semble être une femme spéciale. Lorsque Gérardo partit, Camila jouait sur le balcon et Ricardo et Béatrice restèrent seuls dans le salon. « Il va signer, » dit Ricardo, soulagé. « Lundi, le contrat sera prêt. »« Tant mieux, » dit Béatrice, mais sa voix sonna distante. « Que se passe-t-il » demanda Ricardo. « Tu as dit que Camila est ta fille, » répondit Béatrice, devant elle.
Je sais. Pardon, j'avais besoin, interrompit Béatrice. Tu ne comprends pas. Elle n'a jamais eu de papa et maintenant elle va penser que toi, que nous. Ricardo resta silencieux, comprenant le poids de cela. Je vais lui expliquer, dit Béatrice en prenant son sac. Que ce n'était qu'un mensonge, que rien de tout cela n'était réel. Béatrice, attends, dit Ricardo en la prenant doucement par le bras. Elle s'arrêta et le regarda. Et si ce n'était pas seulement un mensonge, demanda Ricardo d'une voix basse. Et si, à un moment donné de ces dernières semaines, c'était devenu réel pour moi. Béatrice sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Ne dis pas ça, murmura-t-elle. Pourquoi, demanda Ricardo en faisant un pas en avant. Parce que je suis riche et tu es ma femme de ménage. Parce que nous vivons dans des mondes différents. Béatrice, j'ai tout perdu. Je ne suis pas meilleure que toi. En fait, tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Ricardo, je suis tombé amoureux de toi, dit-il et les mots sortirent comme une confession. Je ne sais pas quand, mais je le sais. Je le sens chaque fois que tu entres dans cet appartement. Je le sens quand tu souris, quand tu parles, quand tu me regardes comme si j'étais juste un homme, pas un homme d'affaires ruiné. Béatrice sentit les larmes lui brûler les yeux. Ça ne peut pas arriver, dit-elle. J'ai une fille. J'ai une vie. Et toi, tu as un avenir à construire. Je veux construire cet avenir avec toi, dit Ricardo. Avant que Béatrice ne puisse répondre, Camilla entra en courant du balcon. Maman, je peux prendre un jus? Béatrice essuya rapidement ses larmes. Bien sûr, mon amour. Elle alla à la cuisine avec Camilla et Ricardo resta debout dans le salon, le cœur lourd. Il savait qu'il avait tout compliqué, mais il savait aussi que chaque mot qu'il avait dit était vrai. Lorsque Béatrice quitta l'appartement avec Camilla, elle ne regarda pas en arrière, mais Ricardo savait que quelque chose avait changé entre eux et que maintenant tout serait encore plus difficile. Béatrice ne revint pas à l'appartement de Ricardo les 2 semaines suivantes. Elle appela et dit qu'elle avait besoin de temps, qu'elle enverrait quelqu'un d'autre pour couvrir ses jours. Ricardo n'insista pas, mais son absence rendit l'appartement encore plus vide. Le contrat fut signé. Ricardo avait maintenant l'investissement, les ressources pour recommencer, mais la victoire semblait vide de sens lorsqu'il regardait les chaises vides, se souvenant de Béatrice assise là, faisant semblant d'être sa femme, mais rendant tout si réel. Ce fut Camilla qui changea tout. Un mardi soir, Ricardo entendit la sonnette. Quand il ouvrit la porte, il trouva Camilla debout dans le couloir, seule, tenant un papier plié. « Camilla, » dit Ricardo, surpris et inquiet. « Que fais-tu ici? Où est ta maman? » « Elle est en bas dans la voiture, » dit Camilla en tendant le papier. « Elle n'a pas voulu monter, mais j'ai dessiné ça pour toi. » Ricardo prit le papier et l'ouvrit. C'était un dessin en couleur de 3 personnes. Une femme, un homme et une petite fille, tous se tenant la main, souriant. En bas, d'une écriture maladroite, était écrit « Ma famille ». Ricardo sentit un nœud dans la gorge. « Camilla, je... » « Tu as dit que j'étais ta fille », l'interrompit Camilla avec le sérieux d'une enfant qui comprend plus qu'elle ne le devrait. « Et j'ai aimé ça parce que j'ai toujours voulu avoir un papa. Ma maman a dit que c'était juste un mensonge, mais ça n'a pas ressemblé à un mensonge. » Ricardo s'agenouilla devant elle, les yeux larmoyants. « Ce n'était pas un mensonge, dit-il. Pas entièrement. »« Alors, pourquoi ne viens-tu pas nous voir ?» demanda Camilla. Ricardo n'avait pas de réponse, ou plutôt, il en avait une, mais elle était trop compliquée à expliquer à une enfant de 8 ans. « Je vais descendre avec toi, » dit-il enfin. Sur le parking, Béatrice était appuyée sur la voiture, les bras croisés, clairement nerveuse. Quand elle vit Ricardo descendre avec Camilla, elle ferma les yeux. « Pardon, » dit Béatrice. Elle s'est échappée avant que je puisse l'arrêter. « Ne t'excuse pas, » dit Ricardo. Je suis content qu'elle soit venue. Il y eut un silence gênant. Camilla regardait l'un puis l'autre, attendant que quelqu'un dise quelque chose d'important. Ricardo, j'ai beaucoup réfléchi, commença Béatrice. Et tu avais raison, j'ai aussi ressenti quelque chose. Pendant ces semaines, à faire semblant d'être ta femme, je me suis senti vue pour la première fois de ma vie. Non pas comme femme de ménage, non pas comme mère célibataire, mais comme Béatrice, comme une personne complète. Alors, pourquoi es-tu partie ? Demanda Ricardo. Parce que j'ai peur, admit-elle.
Peur que ce ne soit qu'une autre fantaisie. Peur que lorsque tu reconstruiras ta vie, tu réalises que je n'appartiens pas à ce monde. Et surtout, j'ai peur que Camilla soit blessée quand tout s'effondrera. Ricardo fit un pas en avant. Je me suis déjà effondré, Béatrice. J'ai tout perdu et tu sais ce que j'ai découvert? Que les seules choses qui comptent sont les personnes qui restent quand tout s'écroule. Et toi, tu es resté, même si je ne le méritais pas, tu es resté. J'ai été bien payé pour ça, dit Béatrice en essayant de maintenir la distance. Ce n'était pas seulement pour l'argent, dit Ricardo. Tu le sais et je le sais. Béatrice regarda Camilla, qui prenait la main de Ricardo naturellement, comme si cela avait toujours été ainsi. Que proposes-tu? Demanda Béatrice. Que nous continuions à faire semblant un peu plus longtemps. Non, dit Ricardo. Je propose que nous arrêtions de faire semblant, que nous essayions pour de vrai, sans contrat, sans investisseur, sans mensonge. Juste nous trois, toi, moi et Camilla. Et si ça ne marche pas, demanda Béatrice, la voix tremblante. Alors au moins, nous aurons essayé, répondit Ricardo. Et c'est déjà plus que ce que beaucoup de gens font. Béatrice le regarda dans les yeux et vit le même homme qu'il avait supplié d'être des semaines auparavant, mais maintenant elle voyait quelque chose de plus. Elle voyait quelqu'un qui ne lui demandait pas de faire semblant, mais d'être exactement qui elle était. D'accord, dit-elle enfin. Mais doucement, pas à pas, acquiesça Ricardo en souriant. Camilla poussa un cri de joie et les serra tous les deux dans ses bras, les forçant à se rapprocher. Et là, sur ce parking de Polanco, sous les lumières de la ville, 3 personnes commencèrent à construire quelque chose qu'aucun ne s'attendait à trouver. Une vraie famille, née d'un mensonge, mais bâtie sur quelque chose d'authentique, de profondément humain. 6 mois plus tard, la nouvelle entreprise de Ricardo prospérait. Pourtant, ce dont il était le plus fier n'était pas la réussite professionnelle, ni les contrats signés ou les chiffres qui grimpaient. Ce qu'il chérissait par-dessus tout, c'était de rentrer chez lui, d'ouvrir la porte, et de voir Béatrice dans la cuisine, un tablier noué à la taille, préparant le repas pendant que Camilla, concentrée, faisait ses devoirs à la table. Béatrice travaillait encore dans quelques maisons, mais désormais par choix, non par besoin. Elle aimait cette indépendance, cette part de liberté qu'elle avait toujours défendue, et Ricardo respectait cela profondément. Ils ne vivaient pas encore ensemble, mais partageaient le dîner 3 fois par semaine. Et les week-ends, tous les 3 partaient se promener dans le bois de Chapultepec, riaient dans les allées des musées, ou s'arrêtaient simplement pour observer la vie passée. Un samedi, alors qu'ils marchaient sur le Zocalo, Camilla trottinant devant eux pour admirer les artistes de rue, Ricardo prit doucement la main de Béatrice. « Tu sais ce que j'ai appris avec tout ça ?» demanda-t-il. « Quoi donc ?» répondit-elle en souriant. « Que tout perdre a été la meilleure chose qui me soit arrivée, » dit Ricardo d'une voix calme. « Parce que c'est ce qui m'a permis de trouver ce qui compte vraiment. » Béatrice serra sa main un peu plus fort, les yeux brillants. « Moi aussi, j'ai appris quelque chose, » murmura-t-elle. « J'ai appris que parfois, les gens nous voient d'une manière que nous sommes incapables de voir nous-mêmes. Et qu'il vaut la peine d'y croire. » Camilla revint en courant, les joues rosies, réclamant quelques pièces pour acheter une barbe à papa. Ricardo sourit, fouilla dans sa poche, et lui donna de quoi s'offrir son nuage sucré. La fillette repartit, légère, tourbillonnant entre les passants. Béatrice le regarda alors, cet homme qui autrefois n'était qu'un étranger riche et distant, incapable de voir au-delà des apparences. Aujourd'hui, il connaissait ses rêves, ses peurs, ses espoirs. Il la voyait vraiment. « Merci, dit-elle soudainement. « Pourquoi ?» demanda Ricardo, surpris. « Pour m'avoir vu, répondit-elle simplement. Alors, au milieu de la place animée, il la prit dans ses bras. Et Béatrice sut, dans ce silence suspendu, qu'elle était exactement à l'endroit où elle devait être. Car parfois, les plus grandes richesses ne dorment pas dans les comptes en banque, mais brillent dans les yeux de ceux qui choisissent de rester près de toi, même lorsque tu n'as rien à offrir, sinon ton cœur.